Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous la consacrons au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous fêtons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Saint François Xavier. Saint François qui était un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola. Voilà, donc c'est un saint très important dans l'Église. Avec Sainte Thérèse de Lisieux, il est le patron de mission. Voilà, donc nous allons avoir une pensée toute spéciale aujourd'hui pour tous les missionnaires de l'Église. Et aussi, Saint François, il était lui-même un missionnaire. Il est parti évangéliser en Inde. Il est parti évangéliser partout où dans la compagnie on le permettait. Donc, il était vraiment un missionnaire infatigable. Et nous allons aujourd'hui demander au Seigneur cette force pour que nous aussi nous puissions accomplir notre mission par l'intercession de Saint François. Voilà, et nous allons prendre l'évangile aujourd'hui de Matthieu chapitre 9, verset 35, et puis le chapitre 10, verset 1, verset 5 au 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples, leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile tout à fait missionnaire, chers frères et sœurs, vient nous montrer d'où vient notre mission, la mission que l'Église nous confie, la mission que le Père nous confie. C'est Jésus lui-même. C'est de la mission de Jésus lui-même. Vous savez, lorsque nous disons que l'Église elle est missionnaire dans son essence, et l'Église sommes nous, hein? Voilà, donc il ne faut pas penser que l'Église, quand on parle d'Église, on la restreint aux prêtres, évêques, le pape, les diacres, et à la limite les religieux, mais l'Église sommes nous. Après, oui, bien sûr, il y a l'Église hiérarchique. Là, oui, je suis d'accord avec vous que c'est le pape et puis les évêques, voilà, les prêtres, les diacres. Mais l'Église, autant que corps mystique du Christ, c'est tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu. Donc, tout le peuple de Dieu est missionnaire, doit exercer, doit faire partir, doit continuer cette mission du Christ. Et quelle est la mission du Christ, Père César? Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages en enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. L'évangile est clair. Donc, prêchez l'évangile, priez pour les gens, priez pour leur guérison spirituelle, physique. Osez, parce que nous sommes disciples du Christ, nous continuons sa mission dans ce monde. Oui, comme disciples du Christ, nous pouvons dire que nous sommes d'autres Christ sur cette terre. Nous avons cette mission
Et nous avons en même temps, chers frères et sœurs, cette charge, voilà, d'être le visage, la lumière du Christ dans ce monde. Donc aujourd'hui, demandons l'intercession de Saint François Xavier, lui qui a compris en fait sa mission, lui qui a compris qu'il était collaborateur avec le Christ et lui qui n'a pas mis de limites pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc demandons la force de Dieu, demandons l'amour de Dieu sur nous, que nous puissions être aussi de missionnaires infatigables dans l'annonce de l'Évangile. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, bon week-end et à mardi pour encore une prière du matin.